Dans une petite ville isolée, où les rues pavées semblaient figées dans le temps, vivait un homme mystérieux nommé Léo. Ses yeux perçants, sa beauté irréelle et son charisme envoûtant attiraient les regards. Mais sous cette apparence parfaite, Léo cachait un secret douloureux, il n'était pas humain. Né d'une union maudite entre un démon et une mortelle, il était condamné à une existence éternelle marquée par une malédiction cruelle. Toute femme avec qui il s'unissait physiquement mourait. Peu de temps après, dans cette même ville, vivait Sarah, une jeune femme au charme irrésistible. Elle aimait les belles choses de la vie, les vêtements élégants, les dîners raffinés, les lieux chics où elle pouvait briller. Sarah était courtisée par Marc, un homme simple, travailleur, mais pauvre. Marc était follement amoureux d'elle, prêt à tout pour la rendre heureuse, mais ses moyens limités l'empêchaient de satisfaire les goûts sophistiqués de Sarah. Pourtant, il ne cessait de lui montrer son amour et espérait qu'un jour, elle verrait au-delà de ses possessions. Rue illuminée de la ville, Sarah croisa le chemin de Léo. Leur regard se fixa un instant, et quelque chose en Léo laissa Sarah intriguée. C'était comme si elle voyait en lui une profondeur que personne d'autre n'avait. Léo, lui, ressentit une étrange attirance pour cette femme. Malgré la malédiction qui pesait sur lui, il ne pouvait résister à l'envie de la revoir. Léo commença à apparaître de plus en plus dans la vie de Sarah, se présentant comme un homme cultivé, mystérieux et attentif. De l'invita dans des lieux chics, des restaurants où les chandelles éclairaient à peine leur visage, ajoutant à l'intimité de leur conversation. Ils partageaient des repas raffinés, des vins exquis, et des discussions profondes sur l'amour, la vie et les rêves. Sarah, au début attirée par l'élégance et le mystère de Léo, commença à ressentir pour lui des sentiments qu'elle n'avait pas connus. Marc, voyant Sarah se rapprocher de Léo, se sentit impuissant. Deux savaient qu'il ne pouvait rivaliser avec ce qu'elle vivait avec Léo, mais il n'abandonna pas. Chaque soir, il lui envoyait des lettres d'amour, des poèmes simples mais sincères, lui rappelant combien elle était importante pour lui. Cependant, malgré ses efforts, Sarah se laissait de plus en plus séduire par Léo. Elle aimait sa compagnie, ses gestes attentionnés, et cette tristesse qu'elle percevait parfois dans ses yeux, sans en comprendre la cause. Au fil des semaines, l'amour de Sarah pour Léo grandit, tout comme l'affection de Léo pour elle. Mais Léo savait qu'il ne pouvait pas l'aimer comme il le désirait vraiment. Chaque fois qu'il était seul, proche, et que Sarah laissait entendre qu'elle était prête à aller plus loin, Léo se retenait. La malédiction pesait lourd sur son cœur. Il se sentait piégé entre son amour pour Sarah et sa peur de la perdre à jamais. Leur relation devint une danse délicate, où l'amour et la retenue se mêlaient. Ils passaient des soirées dans des lieux romantiques, sous les étoiles, discutant de tout et de rien, mais Léo restait distant dès que les choses devenaient trop intimes. Sarah, bien qu'au début frustrée, finit par comprendre qu'il y avait une raison à cette distance. Elle le confronta, lui demandant ce qu'il cachait. Léo, torturé, resta silencieux. Il ne pouvait lui avouer sa véritable nature, ni la malédiction qui le hantait. Un soir, après un dîner dans un restaurant chic en dehors de la ville, Sarah décida de faire un pas décisif. Elle emmena Léo dans un hôtel luxueux, prêt à se donner à lui, convaincu que leur amour était assez fort pour surmonter tous les obstacles. Léo, malgré sa peur, céda à la tentation. Il aimait Sarah plus que tout, et pour une fois, il voulut croire qu'il pouvait défier le destin et ils firent l'amour cette nuit-là, une union passionnée et désespérée. Pour Léo, c'était un mélange de bonheur intense et de terreur. Deux savaient que cette nuit signerait la fin de Sarah, mais il était incapable de lui résister. Sarah, quant à elle, se sentait plus proche de Léo que jamais, ignorant complètement le danger qui la guettait. Le lendemain, Sarah commença à se sentir mal. Au début, ce n'était que de légers vertiges, mais rapidement, son état se dégrada. Elle fut transportée à l'hôpital, mais aucun traitement ne semblait efficace. Léo, dévasté, veilla à son chevet, son cœur se brisant à chaque instant. Il savait que c'était sa faute, et qu'il allait perdre l'amour de sa vie. Marc, toujours amoureux de Sarah malgré tout, accourut à l'hôpital. Lorsqu'il apprit qu'elle était gravement malade, il trouva Léo, assis près de Sarah, et comprit instinctivement ce qui s'était passé. Sarah mourut dans la nuit, avec Léo à ses côtés, tenant sa main jusqu'à son dernier souffle. Le jour de son enterrement, la ville entière était présente. Marc, en larmes, se précipita sur Léo, le frappant de toutes ses forces, criant qu'il n'avait pas su protéger Sarah. « Tu étais censé l'aimer, la rendre heureuse, et regarde ce que tu as fait. Elle est morte parce que tu n'as pas su la protéger, » cria-t-il. Léo, effondré,
ne chercha pas à se défendre. Les coups de Marc n'étaient rien comparés à la douleur qu'il ressentait. Il avait perdu la seule femme qu'il n'avait jamais aimée, condamnée à une éternité de solitude. Après l'enterrement, Léo disparut. Certains disaient l'avoir vu quitter la ville, d'autres murmuraient qu'il avait simplement cessé d'exister. Marc, quant à lui, resta marqué à jamais par cette perte. Il errait dans la ville, hanté par le souvenir de Sarah, se demandant ce qui aurait pu être. Léo, désormais seul, errant dans l'obscurité, savait qu'il ne pourrait jamais se pardonner. Son amour, bien que sincère, avait été une condamnation pour Sarah. Il comprit alors que, malgré son désir de vivre comme un humain, il ne pouvait échapper à sa nature démoniaque. Deux n'était qu'une ombre, un être de tristesse, destiné à rester seul pour l'éternité, avec pour seul souvenir celui d'un amour perdu. Si vous êtes captivé par ce type de contenu, laissez un commentaire sur vos impressions, cela nous permettra de nous surpasser. Abonnez-vous pour en découvrir encore plus, likez pour soutenir, et partagez avec ceux qui adorent les récits palpitants.